Qu'est-ce que le salut? Le salut signifie être sauvé, donc c'est-à-dire d'aller au paradis, donc d'être sauvé de la damnation éternelle, d'être sauvé de l'enfer. Donc lorsque l'on parle de salut, on parle de comment aller au paradis, donc d'être sauvé. Et donc le vrai salut du monde entier se trouve en Jésus-Christ seul. Pourquoi? Parce que personne ne peut se justifier par lui-même seul, par ses bonnes actions ou par ses bonnes œuvres ou par sa bonne personne. Non, parce que personne n'est bon. Il est dit que aucun n'est bon sinon un seul, c'est-à-dire Dieu. Que donc personne ne peut aller au paradis par lui-même parce que de par nos péchés, nous sommes trouvés transgresseurs de la loi. Nous avons déjà menti, nous avons déjà volé et encore fait pire que cela. Mais Jésus-Christ, pleinement Fils de Dieu et Dieu, manifesté dans la chair, est venu dans le monde pour nous sauver de l'enfer. Et comment Jésus-Christ a fait pour nous sauver entièrement de l'enfer? Et bien Jésus-Christ est mort pour les péchés de l'humanité, passé, présent et futur. Il a été enseveli et donc son âme est descendue en enfer pendant 3 jours et 3 nuits à notre place, donc en payant notre condamnation qui était donc éternelle, mais lui l'a fait pendant 3 jours et 3 nuits. Et ensuite, le 3e jour, il a été ressuscité. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre entièrement et pleinement votre foi en le Sauveur Jésus-Christ. Il est dit que celui qui croit en lui ne sera point confus, que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Vous êtes sauvés pour l'éternité, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez jamais perdre le salut. Donc comptez en Jésus-Christ seulement pour être sauvé. Vous ne devez pas compter en vous-même, en vos bonnes actions, ou de croire que vous êtes votre propre sauveur, ou en vos bonnes œuvres, ou en votre bonne personne. Non, cela ne vous sauvera jamais de l'enfer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre entièrement et seulement votre foi en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait à la croix pour vous sauver de l'enfer, donc en son œuvre rédemptrice, et pas en fausses œuvres. Et il existe aussi des faux saluts, c'est-à-dire des faux évangiles qui emmènent en enfer. Par exemple, le salut par les œuvres, parce que le salut par les œuvres n'est pas biblique et donc est un salut qui glorifie l'homme et non Dieu. Et donc ce salut se trouve aussi dans le catholicisme, dans le protestantisme ou encore dans le calvinisme, le pentecôtisme ou encore d'autres dénominations chrétiennes qui sont des fausses chrétientés qui enseignent un salut par les œuvres. Donc c'est-à-dire qu'ils vont vous enseigner une fausse grâce, donc une fausse foi, mais ils vont le repackager avec un salut par les œuvres. Et donc vous ne pouvez pas faire cela parce que si c'est par grâce, alors ce n'est pas par les œuvres. Et de même le contraire, si c'est par les œuvres, alors ce n'est pas par la grâce. C'est soit vous êtes sauvé par la grâce ou soit vous êtes sauvé par les œuvres et non les deux. Donc toute personne qui enseigne que vous devez croire et faire des œuvres pour être sauvé sont des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils font d'un salut par les œuvres et non d'une grâce. Car être sauvé est par Jésus-Christ seul et pas Jésus plus l'homme. Que Dieu vous bénisse.